Alors gang, aujourd'hui je vais vous faire le numéro 5. Euh, donc, pour commencer, ce qu'on devrait toujours faire là, à chaque fois qu'on a un problème de circuit mixte, quelle valeur que j'ai. Donc dans ce cas-ci, si je prends mon tableau ici, là, donc j'avais mon 33 ampères, on peut ignorer les calculs, c'est juste pour un petit peu pratique. Donc c'est ça. Donc ici, je sais que j'ai mes ampérages, puis j'ai chaque résistance. Je vous l'ai mis un peu plus grand là, sur une image, mais qui me manque mon voltage. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Bon, fait qu'on va travailler avec ce qu'on a. Donc si je veux trouver... je vais m'écrire... Donc, ici, je vais écrire la loi d'Ohm. Donc, qu'est-ce qu'on veut trouver en ce moment? On veut trouver E. Trouver E. Donc, ça va être R fois I. Donc, je vais trouver ma résistance totale. Résistance totale, c'est quoi? Donc, ça va être, premièrement, on va rétrécir notre circuit. Donc, on va avoir une résistance équivalente pour R1, R2, une résistance équivalente pour R3, R4, R5, plus R6. Fait que je vais faire ça assez rapidement, là. Fait que notre première résistance équivalente, ça va être R3, R4, R5, parce que c'est la plus facile à faire. Plus 1 sur... Pour ça, j'utilise la formule 1 sur 1 sur la résistance. Fait que je peux vous la montrer juste ici, là. On l'a utilisé dans la vidéo passée. C'est bien simple. Fait que première résistance équivalente, ça va être 51,923. Ensuite, on va mettre notre 130 parce qu'il est déjà là. Puis ensuite, notre troisième résistance, ben la première en fait, le R1 plus R2, on va faire 1 sur 1 sur 1500 plus 1 sur 1 sur 1500 plus 1 sur 330. Fait que ça va nous donner 270,492 ohms. Fait que notre résistance totale, donc ici, là, je l'ai fait assez rapidement. Donc ça ici, première, c'est la résistance équivalente de R3, R4, R5. Ça, c'est notre R6. Puis ça, c'est la résistance équivalente de R1, R2. OK. Fait que là, on va additionner tout ça pour notre résistance équivalente. Donc, 51,923 plus 130 plus 270,492. Donc, j'ai une résistance totale de 452,415. OK. Fait que je vais juste séparer ça. Puis là, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ben, on sait en fait que notre ampérage, c'est 33 milliampères. Donc 0,033 ampères. C'est tout le temps bien de faire cette petite conversion-là, là, juste pour vraiment, pas se tromper dans vos calculs. Fait que là, en ce moment, j'ai quoi? Ben, j'ai assez de valeurs. J'ai deux valeurs, donc j'ai R, I. Fait que là, on peut trouver notre E. Fait que E est égal à R fois I. On peut juste cacher ce qu'on cherche, puis ça va vous donner l'opération à faire. Donc, voltage total, ou E total, va être égal à 452, donc R, 452,415 fois notre I, qui est 0,033. Donc, notre voltage total, 452,415 fois 0,033. Donc, on a 14,929. On va le garder de même. Là. OK. Donc, j'ai trouvé mon voltage, ma résistance totale, mon ampérage. Je vais juste boire un peu d'eau. Alright, OK. Donc là, on peut commencer à déchiffrer et trouver chaque valeur pour nos résistances. Donc, on va faire ça assez rapidement. Premièrement, ici, je vois que j'ai trois résistances. Fait que ça ici, on peut tout de suite penser que c'est une résistance équivalente. Donc, on va redessiner notre circuit. Ou non, en premier, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver le voltage. Fait que, on va redessiner le circuit. Donc, pour un circuit de voltage, moi, ce que je vais faire, là, regardez bien ça, je vais simplifier le circuit. Puis, ça. OK. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? OK, c'est très simple. Ça ici, c'est quoi? Ben, c'est une résistance équivalente. Pourquoi? Ben, parce que normalement, c'est des résistances en parallèle ici. Puis en parallèle, on sait que ben, le voltage est équivalent. Puis ici, la même chose. Fait qu'ici, ça c'est R1, R2, ça c'est R3, R4, R5. Fait que
Bon, fait que là, puis ici, ça c'est notre R6, fait que 130. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, pour trouver mon voltage en haut ici, ce que je vais faire, c'est que je sais que ici, puis ici, j'ai 33 mA qui rentre, puis j'ai 33 qui sort. Puis je sais que ma résistance équivalente pour ça ici, c'est 270,492. Fait que si je veux trouver le voltage de R1, R2, ça va me donner R fois I. Donc R équivalente de 270,492 fois notre I, qui va être 0,033. Donc mon voltage ici va être de 8,926. Volts. OK. Puis là, ensuite, je sais que j'ai la même chose dans les deux, là, parce que c'est une résistance parallèle. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux... On va faire tout le voltage en premier. Ça va être plus simple. Je vais trouver ça en bas ici. V6 est égal à... Donc, encore une fois, on va utiliser notre formule d'Ohm, là. Donc, R fois I, ça donne E. Donc, R, ici, c'est 130. I, ici, on va avoir... Ben, ensuite, vu qu'on a simplifié le circuit, là, ici, on a tout la même ampérage parce que c'est en série. Fait que je vais faire 0,033. Donc, je sais que j'ai 4,29 volts dans ma R6. Donc, ici, j'ai 8,926 volts. Ici, j'ai 4,29 volts. Puis là, ensuite, je vais faire celle-là ici. Donc, ça, c'est V, le voltage de 3, 4 et 5. Donc, OK. Comment est-ce que je vais faire ça? Encore une fois, résistance équivalente ici. C'est celle-là qu'on avait trouvée au début pour R3, R4 et R5. C'était 51,923. Puis, on a notre formule. Fait qu'on va faire fois notre ampérage. Donc, 0,033. Fait que je vais vous le faire juste ici. Fait qu'ici, je vais avoir, si je l'arrondis, j'ai 1,713 volts. Puis ça va être la même chose dans chaque résistance parce que c'est en parallèle. Donc, R3, R4, R5 va avoir 1,73 volts. OK. Maintenant que j'ai trouvé tout ça, là, je vais commencer à trouver l'ampérage. Alright. Fait qu'on va commencer par... On va faire ça bien simple, là. On va faire ça. Fait qu'on va faire l'ampérage R6. Ça va être très simple à trouver, là. Fait qu'on va juste faire I6 est égal à... Bon. Fait que là, si je cherche mon I, je fais quoi? E divisé par R. Ça me donne quoi? Donc, mon voltage dans 6, c'était 4,29 volts. Puis là, si je divise ça par la résistance, qui est une résistance de 130, ça va me donner 4,29 divisé par 130. Donc, je vais avoir 0,033. Donc, je vais avoir mon voltage original. Pourquoi? Ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous faire un autre dessin. Fait que je vais juste écrire ma réponse. 33 ampères. OK. Donc là, je vais vous expliquer la loi de Kirchhoff pour les nœuds. Fait que je vais redessiner mon... Comme ça. Comme ça. Tac, 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 tac. On va faire un point là. Comme ça, comme ça. Puis vraiment, là, ce qui va être le plus important à se rappeler, c'est ce qui rentre va sortir. C'est comme ça. OK. Donc, j'ai mon circuit. On va tracer le chemin du courant. OK. Donc, mon courant, il s'en vient ici. OK, il fait ça. Il y en a qui va là. Il se sépare comme ça. Donc ici, on sait que dans une résistance en parallèle, le courant n'est pas le même. Donc le courant qui est dans tempérage, ici, il va être plein. Si je prends un point ici, là,
Ici, je vais avoir notre 33 mA. Mais ici, dans chacune de ces deux-là, ça va être différent. Ça, on va le trouver tantôt. Mais ici, là, ça revient. Fait qu'ici, je vais avoir mon 33 mA. Puis ensuite, ici, il y en a qui descendent ici. Ici, j'en ai d'autres qui descendent là. Puis ici aussi. Fait que mon courant va venir se répartir, dépendamment du voltage puis de la résistance. Fait qu'on peut dire que si je prends un point ici, là, ce point-là, ben mon ampérage, ça va être celui-là plus celui-là. Parce que ce qui rentre à partir d'ici, hein, dans ces deux-là, est obligé d'être la même chose qui sort. Fait qu'ici... Oh, une petite alarme. Fait qu'ici, avant cette résistance-là, ben ça va être la même chose qu'en haut ici. Fait que je vais avoir 33 mA ici. Fait que dans cette résistance-là, c'est pour ça que ça nous donnait 33 mA, parce que notre courant qui est rentré ici était la même chose qui sortait ici. Donc ça, c'est la loi de Kirchhoff pour les nœuds. Fait que là, on va continuer pour trouver... là, on va aller trouver l'ampérage dans R1. C'est ça qu'on va faire. Ampérage de R1. Donc encore une fois, ici, ampérage, on le cache. Fait que E divisé par R. Fait que ça va nous donner... OK. Fait que là, on a besoin de E. E de 1, c'était quoi? 8,926 volts. On va venir diviser ça par notre résistance. Fait que c'est quoi la résistance de R1? C'est 1500. Fait qu'on va écrire complet. 1500. OK. Ensuite, ça va nous donner quoi? Fait qu'on va faire ici 8,926 divisé par 1500. Fait qu'ici, là, ça nous donne 9,95 ampères. Fait qu'on a 9,95... Oh. Non, 5, désolé. 5,95 ampères. Milliampères. Ouf, je me trompe. Attends, je le réécrire. 5,95 milliampères. Donc là, si je reprends ici, là, je sais que en haut ici, ça c'est mon R1, ça c'est mon R2. Je sais que en haut ici, mon courant là, ouais, mon courant ici, ça va être 5,95 milliampères. Fait que là, ce que je peux faire, c'est que je peux juste prendre mon courant total, puis enlever ça, puis ça va me donner ça. Mais là, je vais vous le faire juste en calcul complet là, pour vous montrer. Fait que là, si je ferais I de 2, donc R2, on aurait encore une fois E divisé par R. Ça va nous donner 8,926. Pourquoi ça nous donne le même voltage? Ça, c'est parce qu'on est en résistance parallèle. Donc R1 et R2 sont en parallèle. Donc ils ont le même voltage. Divisé par la résistance de 330. Donc ça va nous donner... Je vais juste déliter ça. 330. Donc ici, j'ai 27,048. Puis ensuite, si je fais plus 0,00595, on arrive à 32,99. C'est sûr, là, j'ai arrondi, fait qu'on a perdu une coupe de décimales, mais vous voyez que ça prouve la loi de Kirchhoff. J'ai ces deux-là, ça se sépare en deux, mais ça revient à la même chose ici. Donc, j'ai mon ampérage ici. Ensuite, on va faire l'ampérage dans chaque résistance. Donc, R3, R4, puis R5. Donc, I de 3 va être égal à, encore une fois, E divisé par R. Donc, quel était mon voltage pour R3? Voltage de 3, 4, 5, c'est 1,713 volts. Puis, j'ai une résistance de 100. Donc, on va faire notre calcul. 1,713 divisé par 100. Ça me donne, j'ai 17,130 ampères. 17 milliampères, désolé. Milliampères. Vous pouvez voir ici. Fait que ça, c'est ma première... fait que
je vais vous le faire, là, ici. Ici, là, quand ça descend, ici, là, j'ai 17,130, ben, 13 milliampères qui descendent. Fait qu'ici, là, à ce point-là, là, ce que je vais avoir, ça va être mon total moins ce qui descend ici. Fait que là, pour celle-là, ce qu'on va faire, on va juste faire un petit espace là pour que vous voyez mieux. Ok, c'est qu'on va faire I4. I4 est égal, encore une fois, I est égal E divisé par R. Donc, notre ampérage, pas l'ampérage, désolé, notre voltage va être 1,713 divisé par notre résistance qui est de 180. Donc ça va nous donner... Vous pouvez voir ici. Donc j'ai 9,517. 9,517 milliampères. Donc là, je vais vous le refaire encore une fois pour vraiment vous le montrer. Ici, je perds 9,517 milliampères. Donc, comme vous pouvez voir, ici, j'en perds 17,13. Ici, 9,57. Fait que pour trouver celle-là, ce que je peux faire, c'est mon total moins ces deux-là. Mais je vais quand même vous le montrer en calcul. Donc, I5 est égal, encore une fois, divisé par R. Donc 1,713 divisé par 2,70 qui est notre résistance. Ça va nous donner... Donc ici, j'ai 6,354 milliampères. Donc, ici, je vais avoir 6,344 milliampères. Donc voilà, vous voyez. Puis là, regarde ce qu'on va faire en plus, là. Je sais pas si vous voyez bien ou c'est trop loin. Je vais additionner tous ces chiffres-là, puis je vais vous montrer le résultat. Plus 9 points. Donc on arrive à 32,99 Fait que là, c'est sûr, on perd tout le temps des décimales, mais ça revient quand même à notre 33 milliampères de départ. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste là? J'ai trouvé l'ampérage de toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que j'ai trouvé mon ampérage partout. Le voltage, on l'a trouvé aussi partout. Donc ça revient vraiment à ça. Je ferai pas la puissance, parce qu'on l'a pas encore vu, mais ça peut être quand même pas pire d'aller checker ça dans votre cahier, juste pour voir en avance. Fait que c'était la deuxième vidéo pour le problème 5.